Bonjour à tous, ici de Jericho 2 en compagnie de mon bon ami Ojavel. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on voulait faire un follow-up vidéo sur le live play que j'ai record en sans zoom. Un live play qui a été très apprécié, mais aussi il y a eu beaucoup de questions. Et donc, on voulait répondre à vos questions en premier et après faire une vidéo un peu plus approfondie sur le RNG parce qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Donc, parler des pros and cons, parler est-ce que c'est utile, est-ce que ça vaut la peine d'utiliser, non. Puis, Javel et moi, on va parler de ce qu'on fait in real life, si on l'utilise ou pas, là. Ouais, il y a beaucoup de débats sur le RNG. Il y a des joueurs qui l'utilisent à fond, il y a des joueurs qui l'utilisent pas du tout, qui sont contre le RNG. Donc on va vous donner un peu notre point de vue là-dessus. Premièrement, on va commencer avec les questions que nous a laissées dans la vidéo. Vous prévoyez de stream? Donc, est-ce qu'on prévoit de stream? Live play, non, parce qu'il y a du délai, il y a moins d'interaction avec la communauté, les viewers, mais on pourrait faire un live stream de Hand History Review, right? Voilà, donc en fait, moi j'ai stream beaucoup dans le passé sur Twitch. Enfin beaucoup, un petit peu, j'ai streamé pas mal. Et voilà, ce qui m'embêtait vraiment, c'est qu'on est obligé, comme on joue au poker, de mettre un delay pour pas que les adversaires puissent voir nos cartes. On met un delay, donc on met un delay de 5 minutes et on perd vraiment de l'interaction avec les viewers. Ça me dérange beaucoup. Donc par contre, ce qui pourrait se faire, c'est faire des streams où on analyse vos mains. Vous nous envoyez les mains sur la boîte mail et à ça, on pourra vous faire un stream sur ces analyses de mains. Ça peut être ok, ça peut être une idée. Ouais, je pense que ça serait une bonne idée pour les viewers. Parfait. Très bonne vidéo informative, but for Christ's sake, take the middle seat. We can't keep up. Ok. Donc ça, c'est quelque chose que middle seat que je me suis fait poser souvent dans ma vie. J'ai toujours joué là. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos pour Runnet One, le monde pensait que je trollais parce que je prenais le top right seat. Peut-être que pour un live play, je pourrais changer, mais je suis tellement habitué, j'ai joué là toute ma vie. Je sais que c'est pas standard, mais Bah ouais, Jericho, t'es la seule personne que je connais qui joue assis en haut à droite de l'écran. ouais, je sais. Puis c'est drôle parce que sur GG, t'as même pas l'option de choisir ton site, c'est genre c'est le middle seat c'est direct. Donc quand Ah donc je joue là, sur GG, t'es pas à droite, t'es pas en haut à droite sur GG. non, peut-être que je suis un noob puis j'ai pas trouvé l'option là, mais je suis pas capable de le changer, donc je dois jouer middle seat, ouais. Bah du coup, si t'es middle seat sur GG, tu t'habitues pour mettre après sur middle seat aussi sur Ouais, c'est vrai, PS. je pourrais le mettre sur Stars, mais Stars, puis tous les autres sites que j'ai joué, Party, whatever, j'ai toujours joué Top Right. Mais En haut pour à la droite. prochaine fois, je vais essayer de le faire, ouais. Est-ce que vous jouez toujours en mode Run It Twice dans toutes vos stakes? Moi, perso, ouais. Oui, Toi? bah oui, tous les règles. Enfin, 99% des règles, ils jouent en Run It Twice. C'est Ouais. pour réduire la variance. Sur GG, il y en a une couple qui. Mais ça dépend de leur main, parce que sur GG, tu peux tout le temps choisir, genre, une fois que t'es all-in, si tu veux Run It Once sur Run It. Tu peux même Run It 3 ou Run It Once, là, mais. Il y a beaucoup de règles sur GG qui vont juste run once, mais sur Star, je dirais que, comme tu dis, 99% des règles, ils run twice. Hmm. Je suis pas un fan du small c-bet à 44-31. Ah, c'est le As-Roi à gauche. Ah, contre un fish, il voudrait aller plus gros sur le flop, le gars il dit. Ouais, t'as fait tout petit sur... Bon, là, je dirais que quand t'es en position ici contre un fish, oui, tu peux aller plus gros, mais ce que j'aime dans les petits aussi, c'est que tu gardes son range très wide, puis il peut spew. Si on serait au OP, je pense que j'aimerais mieux aller plus gros parce qu'on contrôle moins de potes aussi. Mais IP, j'aime bien une position, j'aime bien aller petit puis polariser plus sur le turn. C'est pas comme si j'ai. Mettons qu'il y a une carte de map qui sort, genre le 9 de cœur, ben je contrôle bien l'action ici en position, je suis capable de check back, puis là je vais. J'ai bet petit sur le flop, donc mettons qu'il bet le riff, ben là son range va être très wide, donc on peut call un peu plus aisément. OOP, je suis d'accord, par exemple, aller plus gros, essayer de forcer l'action tout de suite, ouais. Ok. Mais IP, je trouve que ça laisse des avantages à aller petit ici. Ok, super intéressant. Pourquoi tu as Penny de Big Bang Theory en avatar? C'est pas Penny de Big Bang Theory, c'est Carla Ronson de Elite. Là, c'est un show en espagnol.
Mais c'est pas la première fois que quelqu'un confond avec ça. C'est quoi le randomizer utilisé? Stars Caption. Puis ça, je pense que ça en est fait pour toutes les questions Donc qu'il y avait par Stars rapport. Caption, en fait, c'est un plugin pour PokerStars. Ouais. Donc si vous jouez sur un autre site, bah, Stars Caption ça marchera pas, il faut un autre truc. Ouais. Mais alors Stars Caption, il propose un RNG inclus, c'est ça? Ouais, dans le fond, là, t'as toutes les options. Moi, j'utilise vraiment les options super basiques, minimum, genre bet size, puis ça met toutes mes sizing à 2.5x, sauf small blind qui est 3x, là, c'est genre automatique. Ouais. Puis t'as l'option aussi. Ah, aussi, on voit ici sur le vidéo, t'as l'option de montrer c'était quoi la line. Donc, original razor call, check. Moi, ce que j'ai fait, 3 bet. T'as aussi l'option de mettre les positions, là, parce que des fois, t'as un gars sit-out, puis ça peut fucked up, genre les blinds. Donc, si t'as pas, mettons, comme tu vois, je suis cut-off ici, puis ça le marque, là, mais des fois, quand t'as un gars sit-out au reg tables, ben, tu sais plus exactement qui était small blind dans la main ou quoi comme Ah ouais, ça. ouais. Okay. Donc, ça peut être utile. Puis, ouais, t'as l'option de mettre RNG, là. Moi, je le mets très gros parce que ouais, j'aime ça, là, mais ouais, tu peux le. Puis moi, il change à chaque décision, donc j'ai même pas besoin de cliquer. T'as l'option que tu peux mettre pour cliquer aussi, prendre la décision, mais moi, il change à chaque fois que tu cliques quelque part, là, basically, là, genre check, il change. Ok, très pratique. Ouais. Très utile pour Stars. Ok. Là, on va aller parler un peu plus du concept de RNG. Juste avant qu'on commence, c'est. Moi aussi, avant de commencer à utiliser le RNG, je comprenais pas pourquoi quelqu'un voudrait l'utiliser. J'ai commencé à utiliser ça probablement en 2019. Avant ça, je jouais tout le temps avec un HUD. Puis je regardais toutes les décisions, je regardais tout le temps toutes les stats en jouant, tout ça. Puis là, il y a un de mes amis à iStakes qui m'a dit fuck le HUD, puis je fais juste mettre un RNG, puis anyways, la communauté aux 500 NL+, tu les connais toutes. C'est pas comme s'il y a beaucoup de nouveaux joueurs à cette communauté-là. Donc, genre, pas besoin de jouer avec un HUD, fais juste avoir un RNG, puis tu vas avoir moins de brain power que tu vas utiliser. Tu vas être plus être focus à jouer, tu vas être moins être focus à regarder toutes les stats, puis à essayer de prendre la meilleure décision comme ça. Puis là, j'ai commencé à beaucoup aimer ça, jouer juste avec un numéro puis pas de HUD. Puis je trouve que ça me fait devenir un meilleur joueur overall. Ouais, donc ça, je dirais que ça a été ma première interaction avec RNG. Puis depuis ce temps-là, ben, je l'utilise tout le temps, je vous dirais. Puis ça l'aide beaucoup dans des spots où que t'as peu de read, puis il faut que tu prennes une décision. Puis on va montrer beaucoup de ces spots-là. Mais toi, tu voulais-tu ajouter quelque chose là-dessus, ton expérience avec le RNG au Javel? Alors, je me souviens plus trop quand j'ai commencé à utiliser le RNG, mais ouais, par là, 2019, je pense, par 2018-2019, quelque chose comme ça, ouais. Et en fait, moi, je l'utilise plutôt en dernier recours, quand j'ai essayé d'utiliser au maximum les reads que j'ai sur mon adversaire. Mon intuition, qui, comme on a vu, a ses limites. On a vu dans la vidéo Teste ton jeu numéro 2, je vous invite à aller voir la vidéo si elle est sortie. Et vous allez voir que l'intuition n'est pas forcément la bonne, donc voilà, le RNG, ça peut vous permettre de prendre des décisions. Donc on va aller voir des spots avec Jericho, voir en quoi ça va être intéressant d'utiliser le RNG. Et j'ai utilisé énormément le RNG en streaming, là j'ai obligé. Les gens voient mes cartes, donc je peux pas donner les stratégies que je joue à 100%, je dois utiliser le RNG pour pas me faire exploit. Voilà. Yeah. Premier spot assez relevant où on a le RNG. Donc, cette main-là, Pocket 9, qui était très intéressante. J'ai open cut-off, button 3-bet. Je l'avais tag as a fish, mais il jouait pas contre un fish. Donc, peut-être c'était un vieux tag. J'avais aucune idée c'était qui aussi. Donc, je pensais plus que c'était un reg. Surtout que ses sizing avaient l'air assez regish. Donc là, il bet flop encore. Il bet turn.
Puis là, Javel me dit que sur le turn, c'était un fold. Mixé. Ah, c'était mixé dans le solver. C'était mixé, Mais ouais. je pense que j'aime bien fold sur le turn. C'est drôle folder une overpair sur le turn, cutoff versus button, mais j'aime bien le fold. Mais en fait, c'est un gros sizing aussi, hein. 23 dans 27. Ouais. Non, c'est ça. Puis on n'a pas d'Adel equity comme une gutter ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas le fold. Mais là, c'est un mix. Ok, fine. Moi, j'ai pas mixé, je me rappelle, in-game. Et là, river, ici, j'arrive dans un spot où j'ai un bluff catcher. Je suis contre quelqu'un que je connais pas. Puis ma main a des bloqueurs un peu whatever. Genre, c'est pas des mauvais bloqueurs, c'est pas excellent non plus. Mettons que j'ai A5 ici, je snap. Si j'ai un 8, je vais probablement toujours call. Donc, les 9, c'est pas mal whatever. Puis là, il faut que je prenne une décision. J'ai pas trop de read. Comme j'ai dit, j'ai pas un fish. Donc, dans ma tête, si je suis pas mal aller 50-50. Puis là, ça me permet de prendre une décision puis de move on aussi. Parce que sinon, ça peut être. Ça peut occuper beaucoup de ton brain si tu passes 30 secondes plus sur la décision. Puis tu sais pas quoi faire. Puis à un moment donné, il faut que tu prennes une décision. Mais là, flip a coin ici quand t'es vraiment pas sûr. Aussi, je me rappelle, j'avais pas le 9 de club. Si j'avais le 9 de club, j'aurais plus lean towards call. Parce qu'il devrait give up avec les clubs, genre Queen 9, Jack 9 de club. Ça bloque des call fold. Donc ici, c'était un peu whatever. Donc je pense que c'est un spot qui monte où tu peux utiliser le RNG puis ça peut être assez intéressant pour t'aider dans ta décision. Bah, et surtout, un point très intéressant, c'est que le RNG va te faire prendre une décision, call ou fold, voilà, mixer si on décide de faire 50-50. Si vous n'utilisez pas le HUD dans ces cas de figure-là, vous allez suivre votre instinct naturel. Et l'instinct naturel, il est différent pour chacun. Il y a des gens qui call beaucoup trop, qui vont avoir une tendance à call, et d'autres qui vont plutôt fold dans ces spots-là. Et du coup, vous allez beaucoup trop fold sur un échantillon important, et ça va être une possibilité pour vos adversaires de vous exploiter, de faire pencher la balance vers plus de bluff ou moins. Ils vont pouvoir vous exploiter si cette tendance est révélée. Oui, c'est vrai, parce que souvent on pense on est balance, mais je me rappelle des fois je jouais sans HUD, puis là, je regardais après, je reviewais ma session, puis genre j'avais fold tous les river spots qui étaient un peu close. Bon, c'est Voilà. pas excellent non plus si tu fais tout le temps Voilà, ça. exactement. Ton river bet est genre à 62, puis t'es là, ouais, ça le monde il en prend note. Donc, ouais, donc premier spot intéressant. Donc on peut aller à 20-34. Donc prochain spot ici, que le RNG peut être quand même utile. Je suis sur le river ici, bouton versus big blind après avoir check back twice. Et là, on face un bet quand même assez gros. Là, ça doit être genre du 75-80%. Et on a un bluff catcher ici qui est correct, mais ni plus ni moins. Et je compte quelqu'un que je connais pas. Donc là, ici, ça va être un autre spot que je vais probablement juste faire 50-50. Si tu folds tout le temps ces spots-là, ben, tu vas être exploitable. Trop Si fold. tu calls tout le temps, ben, tu vas call beaucoup trop. C'est comme Javel disait. Exactement. Donc ici, bon, on roll high, on click call. Je pense qu'il y avait Jack 5 de cœur. Donc ça turn out good. Mais c'est un spot ici assez standard où il faut utiliser le RNG. Puis ça, c'est pas vraiment un spot qu'on peut exploit la population ou un vilain, parce que on a check back 2 fois, donc vilain aura forcément des bluffs. Il a sa range est wide. Ouais. Ouais, et ça va être assez haut dans notre range ici. Donc, ouais, c'est un spot aussi que c'est très facile à overbluff si t'es big blind. Ok, bon, ça c'est un spot ici où que on est pré-flop, on roll high, faut 3-bet. C'est très facile, juste toujours call. Puis là, ton 3-bet BVB qui est supposé être très haut, genre 15-16%, descend à genre 10% direct parce que tu 3-bet jamais ces offsuit trucs-là, ces offsuit combos-là. Donc, c'est un spot que tu peux être, si tu n'utilises jamais de RNG, mais tu peux under 3-bet massively. Et tes opponents voient tout le temps un showdown for free, donc ils peuvent open plus wide, etc. Ah, le As-4 suité. Ah, bon, le fameux As-4 suité.
Bon, ici, on se fait 4 bet après avoir 3 bet. Dans mes ranges, moi j'ai environ 25 ou 33% shove ici As 4, As 5 c'est genre 75%. Euh, Puis c'est le genre de spot que je fais juste follow. Surtout que le gars avait l'air reggish aussi. Contre un fish, je ferais jamais ça. Mais là, ça va. Je pense que c'était un Eastern Europe, Euro guy. Puis ces gars-là. Puis d'habitude, c'est tout le temps des regs dans ces pays-là. Donc je m'attends à ce qu'il y ait un minimum de 4-bet bluff ici. Surtout qu'on est très. C'est un spot très late position. Là. C'est pas comme si on était Big Blind versus MP. Ici, on est Small Blind versus Bouton qui va être assez wide. Donc, je m'attends à voir un peu de fold equity, là, même si on est à des lower stakes. Je suis pas aussi confiant que comme si je serais en NL1000. Mais c'est quand même un spot que je vais faire. Puis même si on est call, à moins qu'on soit contre les As ou Ace King, on va quand même avoir decent equity. Ah, même contre As-Roi, on a 10 d'equity. Ouais, c'est vrai, genre 27%. 27-30, ouais, truc comme ça. Ouais. Je pense que c'est plus 29. Ouais. Donc, puis oui, s'il fold, en plus, tant mieux. Bah, s'il fold, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Ouais. Et tu m'avais montré les charts. Je pense que même je under 5 bet bluff dans ce spot-là. Oui, je vais rajouter la chart pour vous montrer la range sur Bunny Ranger. Et c'est la range calculée par Pio. Et on voyait qu'il y avait des bonnes fréquences. Il y avait même du A8, des trucs comme ça, suité de temps en temps. Ouais, que je fais même pas, je pense. Pocket 9 aussi de temps en temps, que je pense que j'ai jamais shove ici. Donc, ouais, s'il y a quelque chose, probablement que j'ai under 5 bet bluff ici. Donc, mais la plupart des gens ne le font pas du tout, ce genre de play. Même en Zoom 500, ça se fait assez rarement. Il y a quelques joueurs qui le font, mais pas c'est loin d'être là. Zoom 500, et ouais, il y en a qui vont aux extrêmes, d'autres qui font 0. Donc, ouais, c'est ça. On peut dire quand même que si vos adversaires ne chauffent pas ce type de main, As 4 suité, As 5 suité, As 8 suité de temps en temps, on voit que sur les ranges, il y a ces fréquences-là. S'ils le font jamais, vous pouvez 4-bet bluff, même plus, puisque au moins vous êtes sûr de réaliser l'equity bien plus souvent. Vous faites jamais 5-bet chauve en bluff. Ça, c'est quand même assez cool. Déjà que le 4-bet à la base, c'est un coup hyper intéressant à faire en bluff. Ce 4-bet là, c'est quand même assez intéressant. Vous mettez vraiment SB dans des situations difficiles avec beaucoup de mains, hein, quand il a roi dame, as valet, tout ça. Pas facile à jouer. Et c'est important d'aller chercher ces chauves là contre les réguliers qui ont assez de bluff dans leur range, les réguliers agressifs. Ouais, bien expliqué. Ah, ok, bon, Pocket Queens ici. On open UTG, on se fait 3 bet contre Bouton. Et là, il va 6 bet. Donc là, encore une fois ici, on peut call ou raise. Si on raise tout le temps, là on est un peu plus deep. Si on serait sans bébé deep, probablement que je raiserais beaucoup plus. Mais si on fait juste tout le temps flatter ici, puis on raise juste nos sets, puis nos strong draws, mais on n'aura jamais d'overpair, on n'aura jamais de top pair ici. Donc c'est important de mixer. Je pense, oui, caller est bon, mais c'est un genre de spot que probablement que je raise genre 65, call 35, de quoi de même. Puis je suis contre un gars que j'ai aucune idée c'est qui. J'ai pas de read là-dessus. J'essaie d'avoir un read in-game, je me rappelle. J'essaie de checker son country, son screen name. Mais je connais pas cette personne-là, donc je peux pas continuer post-flop juste avec mes reads ici. Donc genre, je vais utiliser la RNG, puis let's go raise, puis on go forward. Donc, ouais, spot assez standard. Ok, ouais, dans le 10-9 clubs ici, on open UTG, on se fait 3 bet. Attends, fais play un peu, je pense qu'il faut. Ouais, bon, pause. Là, ici, c'est pas tout le temps un call, je pense que c'est genre 50-50, peut-être 60-40. Donc là, ici, si tu calls tout le temps, tu ne jamais tes silhouettes collectors, ben, tu vas tout le temps, tu vas call trop souvent aussi. Donc encore une fois un spot. En plus, ça je sais que c'est un reg ce gars-là, j'ai déjà vu son screen name. Donc si contre un fish, probablement que je vais plus caller à moins que ce soit très très tight. Même là,
Si on a un peu deep, je vais caller un peu plus, ça dépend. Mais contre un reg, ici, je vais pas avoir de bias, je vais juste follow l'RNG. Puis là, ici, on a roll single digit, donc easy fold. Ok, bon, encore une fois, on a du trash BVB ici. Si tu fais juste toujours call ici, genre t'es 8-4 sous tête, t'es 10-2 sous tête, mais tu vas under 3-bet encore une fois, donc easy 3-bet ici quand on roll 98. C'est très facile quand on est sur autopilot aussi, 4 tab zoom de juste tout le temps, genre, call, puis jamais regarder tes décisions, là, un peu plus approfondies comme ça. Donc, tu peux clairement devenir un peu plus exploitatif si, surtout si le monde va au notice, là, si ton 3-bet BVB est à 10%, là, puis ils vont voir que t'es assez value heavy puis t'as jamais de trash. Là. Donc, très facile à faire, surtout quand tu joues genre 4 tab zoom. Ouais, super intéressant. Ah ouais, bon, Queen 10 de cœur ici. Très facile under 3-bet aussi, encore une fois. Ça, c'est probablement 50-50 dans les charts. Peut-être même 60-40 3-bet. Beaucoup de personnes qui autopilot vont juste genre snap call, jamais 3-bet, encore une fois. Surtout contre UTG ici. Je me rappelle quand je jouais NL100, NL200 avec un HUD, souvent je regardais les Regs, que j'avais beaucoup de mains, leur 3-bet Big Blind contre UTG, il y avait du 3%, du 4%, c'était laughable. Puis je pense que le serveur 3-bet plus genre 7 à 8% ici. Donc, très facile under 3-bet ici. D'ailleurs, ça Dans c'est ce spot. une astuce qu'on peut vous donner, les amis, c'est que dans la pratique, les gens en big blind vont under 3-bet. Ça c'est Ouais. clair. Ils n'utilisent pas cette stratégie de RNG. Non, c'est ça. C'est pour ça que leurs numbers sont tellement off Hmm. de 3-bet. Yeah. Ouais, A5 ici. Bouton versus UTG. Pré-flop. On a un roll assez high. Mais ici, ça va être un mix pré. On peut 3-bet, on peut call. Souvent, le monde qui check pas leurs charts ou whatever, A5, c'est le bluff. Donc, ils 3-bet tout le temps. C'est le bluff par excellence. Donc, ils 3-bet tout le temps. Mais c'est un flat assez souvent aussi contre UTG ou MP du bouton. Donc, c'est très facile de juste genre snap 3-bet tout le temps. Puis... Mais là, ici, on a roll high, donc on 3-bet. Encore une fois, je suis contre un reg ici, donc j'ai pas de reads, donc je vais juste follow approximativement les charts, puis jouer post-flop après. Donc, ouais, spot, ça c'est tous les spots où je pense que il y avait d'autres spots un peu moins relevant, mais ça c'est toutes les décisions que j'avais pas mal reliées à du RNG ici, je vous dirais dans cette vidéo-là, où que ça m'a été très utile, surtout que j'étais readless dans un pool que je connais pas, que je connais zéro. Donc, ouais, et toi aussi tu l'utilises beaucoup quand même dans tes games, right? Oui, bah c'est devenu quand même un outil indispensable. Je pense qu'on l'a vu là, t'as bien montré les spots. Pas mal de situations, pas mal d'exemples. On a vu que si vous n'utilisez pas le RNG, ça va être assez difficile de garder des bonnes fréquences ou d'avoir des bluffs, des 3-bet bluffs, voilà, tout ça. Donc ouais, je pense que c'est très bonnes explications, Jericho. Merci beaucoup. Merci. Et autre chose que je voulais vous dire, je connais dans le monde mid to high stakes, là, je connais beaucoup de personnes. Je dirais que la plupart utilisent de RNG, vraiment genre 2 tiers plus, Ouais. 70% plus. Je connais quelques-uns qui l'utilisent pas non plus. Oui, vous pouvez quand même battre le poker sans utiliser le RNG. On dit pas que il faut absolument l'utiliser. Moi, avant 2019, j'ai eu des bonnes années avant ça, mais je l'utilisais jamais, là. J'utilisais juste mon HUD. Mais maintenant, je préfère beaucoup plus jouer avec ça. Est-ce que c'est indispensable pour moi? Je préfère jouer avec, mais je suis capable de jouer sans non, aussi. Mais je pense que quand je joue sans, on dirait que je vais plus relayer dans mon instinct qui est un peu plus normal, qui est d'être un peu plus nitty, je pense. Je sens que je joue différemment. Donc, euh, donc ouais, je préfère jouer avec, mais comme je vous dis, il y a du monde très successful dans le monde du poker qui joue sans aussi. Donc, c'est à vous de voir ce que vous préférez. C'est pas un vidéo pro contre RNG, c'est juste plus pour vous montrer que ça peut vous aider dans certaines situations aussi.
Ok, super Jericho. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-nous en commentaire vos thoughts, vos pensées, ce que vous aimez, Les pouces vos bleus. questions. Les pouces bleus. Oui, les pouces bleus. Et on vous dit à la prochaine. Salut les amis. À bientôt.